Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre à gérer un business de A à Z seulement avec ton téléphone portable. Alors de A à Z, c'est un grand mot parce qu'il y a certaines choses que tu vas pouvoir faire, certaines autres choses que tu ne vas pas pouvoir faire. Mais j'aimerais quand même te partager différentes informations à ce sujet. Pourquoi je te fais cette vidéo? Tout simplement parce que je suis obligé cette semaine de gérer entièrement mon entreprise avec mon téléphone portable. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est que mon ordinateur est tombé en panne. Voilà, mon ordinateur ne fonctionne plus, mon Mac ne fonctionne plus. Ça fait à peine 6 mois que je l'ai acheté neuf chez Apple et voilà, au bout de 6 mois, il a complètement claqué. Donc du coup, j'en suis à plus de 1153 € de réparation si tu veux un ordre d'idée. Alors c'est pas, bien sûr, c'est pas moi qui vais le payer de ma poche, hein, c'est garanti, donc j'ai une garantie là-dessus, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, je suis handicapé pendant une semaine. Du coup, je ne pourrai pas avoir d'ordinateur. Il va falloir que je trouve des solutions. Donc dans cette vidéo, déjà première chose, j'aimerais te donner un conseil par rapport à tes achats. Parce que moi, j'ai fait l'erreur lorsque j'ai acheté ce MacBook Pro de vouloir prendre le dernier cri, vraiment la dernière mode, juste pour dire aux gens, voilà, j'ai le dernier MacBook Pro, je vais pouvoir me la péter, j'ai la touch bar et tout, c'est super sympa, c'est super stylé. Mais en fait, c'était une grosse erreur parce que c'est en quelque sorte le premier MacBook Pro de cette catégorie. Donc forcément, il fallait s'attendre à avoir des rappels. Notamment par rapport au clavier, parce que le clavier avait énormément de bugs, surtout lorsque tu tapes, tu as des lettres qui s'écrivent et des lettres qui ne s'écrivent pas. Tu as même un mec qui s'était amusé à faire une chanson, tu peux regarder sur YouTube, un mec qui s'était amusé à faire une chanson sur la barre space qui ne fonctionnait pas. Donc voilà, c'est pour te dire que cette histoire de clavier qui ne fonctionne pas a un petit peu fait le tour de la toile. Et autre chose, j'ai mon revêtement de l'écran qui commence à partir, donc je ne sais pas pour quelle raison. Il y avait eu un problème par rapport à ça, il y a un petit moment déjà sur les anciens MacBook Pro, mais là ça revient sur celui-ci, donc je suis un petit peu embêté. Donc pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que lorsque tu vas faire des achats, essaye de ne pas vraiment te diriger vers des choses juste pour ta satisfaction émotionnelle. En gros, ne cherche pas forcément le dernier cri. Le dernier cri n'est pas forcément la meilleure qualité. Moi honnêtement aujourd'hui, si c'était à refaire, je prendrais le MacBook Pro ancienne génération. Souvent on veut avoir le dernier truc, le truc le plus sophistiqué en quelque sorte, alors qu'en fait c'est juste pour son ego personnel, juste pour sa satisfaction personnelle. Et on fait beaucoup d'erreurs. Je t'avais fait une vidéo là-dessus par rapport à tes achats compulsifs. Je te mettrai une petite annotation ici, je t'invite à aller la voir, ça pourrait t'intéresser si toi aujourd'hui tu as l'habitude de faire des achats compulsifs, et là ça a été le cas et je le regrette aujourd'hui parce que je me vois obligé tout simplement de gérer mon entreprise avec seulement un téléphone. Alors pour moi c'est un petit challenge bien entendu, moi j'ai accepté le défi, je me suis pas dit voilà c'est de la faute d'Apple etc. Non, c'est de ma faute personnelle. Voilà. Ne rejette jamais la faute sur la marque, sur le logiciel qui ne fonctionne pas, non pas du tout, c'est toujours de ta faute parce que c'est toi qui as fait le choix du matériel. Il faut que tu raisonnes comme ça. Si tu veux devenir entrepreneur, il ne faut pas que tu rejettes toujours la faute sur les autres. Donc c'est de ma faute, c'est à moi d'assumer. Par contre, il va falloir que je trouve justement des alternatives sur mon téléphone portable. Alors ça fait déjà un moment que je cherche, bien entendu, pour me préparer à ce genre d'éventualité. Donc je vais te présenter maintenant comment je vais gérer mon entreprise grâce à mon téléphone portable. Alors première chose que j'ai, c'est tout simplement un blog. Donc ce blog, comment je vais pouvoir continuer à écrire des articles? Alors je ne les écris pas trop régulièrement en ce moment, donc ça va pas être très compliqué. Je vais en écrire peut-être un grand maximum. Donc comment je vais faire? C'est très simple, je vais prendre l'application WordPress. Je te mettrai un petit screenshot. Donc c'est une application qui a été créée par WordPress. Tu peux réaliser très rapidement tes articles. Donc tu peux même utiliser ton micro du téléphone. Je trouve ça très pratique. Donc moi c'est vraiment très bien, surtout sur l'iPhone parce que tu as quand même une bonne reconnaissance vocale. Donc du coup ça me permet de ne même pas écrire. Je n'ai pas besoin d'écrire sur le clavier de mon téléphone et c'est plutôt sympa parce que écrire sur un clavier de téléphone, voilà, c'est juste galère pour écrire un texte de plus de 1000 mots. Donc voilà, ça c'est la première chose, l'appli WordPress. Alors c'est pas un truc qui est hyper complet, tu n'as pas toutes les fonctionnalités WordPress, tu ne peux pas régler toutes les extensions, etc. mais ça devrait faire l'affaire sans aucun problème. Ensuite, deuxième autre plateforme sur laquelle je suis, c'est YouTube. Comment je vais pouvoir gérer YouTube? Eh bien, c'est très simple. Tu as deux applications. Donc, tu as l'application YouTube. Grâce à celle-ci, eh bien, je vais pouvoir uploader mes vidéos directement dessus. Et deuxième application, donc pour les statistiques, pour voir un petit peu comment ça se passe, pour répondre aux commentaires, etc. J'ai l'application Creator Studio. Donc je te mettrai également des liens dans la description si ça t'intéresse, parce que je pense qu'aujourd'hui si tu rencontres ce genre de problème, eh bien ça peut être sympa de connaître ces différentes astuces, surtout si tu as une communauté qui attend de tes nouvelles, hein. Ne sois pas, comment dire, en quelque sorte bloqué par un problème matériel. Il faut que tu aies des solutions lorsque tu as justement ce genre de problème. Donc l'application Creator Studio, donc tout ça pour les commentaires. Ensuite,
pour les tournages, comment je vais faire? Alors je ne sais pas encore honnêtement, soit je le fais avec mon téléphone, soit j'essaye de synchroniser la caméra, donc l'image de la caméra et le son du téléphone. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner parce que je n'ai pas encore trouvé d'outil qui permet vraiment de le faire sur iOS, donc des applications de montage vidéo qui permettent de le faire. Peut-être qu'avec iMovie je vais pouvoir le faire assez facilement, je ne sais pas encore du tout. Voilà, donc peut-être que ce sera uniquement avec mon téléphone, moi je n'aurai qu'un seul rush, ce sera beaucoup plus simple. Donc je branche directement mon micro sur le téléphone, voilà, je pense que tu comprends d'ailleurs, hein, si tu veux voir comment ça fonctionne, voilà, je branche directement juste ici mon micro. C'est pas plus compliqué que ça. Alors autre chose, pour le montage, je vais utiliser iMovie pour iOS tout simplement, hein, parce que j'ai pas d'autre solution, ou alors un autre logiciel de montage vidéo, je ne sais pas encore, peut-être qu'il y en a des plus performants. De toute façon je te tiendrai au courant par rapport à ça, surtout si ça t'intéresse. Et pour mes miniatures YouTube, parce que ça c'est très important, hein, de faire des miniatures, hein, pour que les gens voient ta miniature, voilà, je vais utiliser l'application Canva pour mobile ou tout simplement Photoshop pour mobile, je ne sais pas encore non plus. Je vais tester les deux techniques, mais de toute façon j'ai des solutions. Canva, j'ai déjà fait des miniatures avec sur mobile, donc ça ne devrait pas poser problème. Ensuite, autre chose, autre type de plateforme que je possède, ce sont tout simplement les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, comment je vais pouvoir le gérer? Eh bien c'est très simple, hein, je pense que tu le sais, les réseaux sociaux c'est spécialement adapté au mobile, donc pour ça il n'y aura pas trop de problème. Pour retoucher mes photos, je vais utiliser Lightroom pour mobile, donc aucun souci de ce côté. Dernière chose, ce sont les newsletters. Quand j'enverrai des mails à ma communauté, comment je vais le faire? Eh bien la chance, c'est tout simplement que System.io, donc l'autorépondeur que j'utilise, hein, je te mettrai le lien dans la description, pardon, si ça t'intéresse. Donc cet autorépondeur est responsive pour mobile. Donc du coup ça tombe bien, je vais pouvoir envoyer assez facilement des newsletters à ma communauté. Donc de ce côté-là, je n'aurai aucun souci. Donc dès que je sors une vidéo, je pourrai envoyer des newsletters. Par contre, pour ce qui est des formations, eh bien malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé de solution. Alors tu peux peut-être le faire avec System.io. J'ai regardé un petit peu juste avant de tourner la vidéo, j'ai un petit peu testé. Regardez si tu pouvais uploader des vidéos. Alors pas uploader les vidéos, mais mettre des liens, parce que moi j'héberge toutes mes vidéos de formation sur YouTube, donc en non répertorié. Donc à la limite, ça pourrait être faisable. Mais créer une page de vente sur mobile, pour l'instant, je ne suis pas trop fan du concept. Donc peut-être que je vais attendre une semaine de plus avant de sortir ma prochaine formation. D'autant plus que j'ai toujours pas commencé à la préparer. Donc il y a encore pas mal de travail. Donc autant que je prenne du temps à réfléchir sur la formation. Et ensuite, eh bien, je travaillerai sur ordinateur de nouveau pour sortir quelque chose de correct. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors c'est pas très long, bien entendu, parce que je n'ai pas encore testé tout simplement ces différentes techniques. Mais n'hésite pas à me dire juste après, à la fin de la vidéo, donc dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu es intéressé par une vidéo un petit peu plus complète dans laquelle je te donne le résultat de cette semaine, un petit peu challenge forcé, cette semaine pendant laquelle je n'aurai travaillé uniquement qu'avec mon téléphone. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Voilà, si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!